En principal, je reconnais Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Madame la Présidente, la transition climatique, c'est économique. Depuis des semaines, le ministre de l'Environnement répète qu'il va falloir des efforts et des compromis pour la réussir. Dans les tournées économiques que nous faisons, les différents secteurs nous disent que les sommes du Fonds vert ou le FEC sont cruciales pour leur transformation. L'Association de l'aluminium du Canada est venue nous dire en consultation sur les GES que ces sommes sont essentielles pour la recherche et le développement afin d'être compétitifs sur le plan international. Les municipalités et les entreprises nous demandent de la prévisibilité pour participer à la transition climatique. Or, on apprend que le ministre responsable n'a pas défendu les sommes du FEC et qu'il est resté muet lorsque le ministre des Finances s'est accaparé de 1,8 milliard de dollars. Est-ce que le ministre peut nous dire quel autre secteur de notre économie verra ses projets chamboulés par manque de fonds? En réponse, Monsieur le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Bien, Madame la Présidente, ça me fait très plaisir d'avoir cette question. Ça nous permet de montrer ce magnifique tableau. C'est les sommes qui ont été investies dans la lutte contre les changements climatiques. C'est les sommes de ce qu'on appelait jadis le Fonds vert, qui a été très mal géré par les libéraux, tellement qu'on a été obligé d'y donner une nouvelle gouvernance et s'assurer qu'il soit géré correctement. Ça s'appelle maintenant le FEC. Et regardez la belle progression des sommes qu'on a investies dans la lutte contre les changements climatiques. C'est magnifique. Alors, Madame la Présidente, l'argent qui est collecté par la Bourse du carbone, il sert à lutter contre les changements climatiques. Puis ce qu'on a dit, puis le mandat que j'ai, c'est de m'assurer que cet argent-là soit utilisé, oui, pour lutter contre les changements, mais aussi pour de l'adaptation, parce qu'on vit de plus en plus avec les conséquences de ces changements climatiques. Et par ailleurs, l'autre facette du mandat que j'ai, c'est de trouver l'équilibre, Madame la Présidente, l'équilibre entre la protection du climat et la protection des emplois, la protection de l'économie. Il faut trouver le bon équilibre. On réfléchit présentement sur la cible. Alors, on est en consultation là-dessus. La députée est présente. Et puis, on va trancher au terme des consultations. Première complémentaire. Plusieurs entreprises névralgiques pour le Québec ont déjà engagé des sommes importantes pour amorcer leur décarbonation. Mais à cause de la CAQ, elles risquent d'être moins compétitives, faute d'avoir accès aux subventions nécessaires. Le ministre nous dit « lâchez-moi avec les GES », mais ce qu'il a fait en réalité, c'est de lâcher les créateurs de richesses. En plus d'avoir reculé sur une réelle lutte contre les changements climatiques, pourquoi le ministre ne s'est pas battu pour le FEC, que ça soit utilisé pour décarboner notre économie? En réponse, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Madame la Présidente, non seulement on se bat pour le FEC, mais aujourd'hui, on annonce 2 renouvellements de programmes qui sont financés par le FEC. Le programme éco-camionnage qui est relancé, Madame la Présidente, 145,4 millions sur 3 ans pour favoriser l'électrification de l'industrie du camionnage. Aujourd'hui même, elle choisit bien sa journée pour me poser la question, c'est vraiment formidable. On dirait une question plantée. Savez-vous quoi, Madame la Présidente? Il y a un autre programme également dont on annonce le renouvellement. Je vais vous le donner en primeur dans la dernière complémentaire. Article 32, s'il vous plaît. En deuxième complémentaire. Pour être clair, on a perdu 7 ans dû à la manque de vision de la CAQ en transition climatique. Les grands progrès du Québec, ça a été avec les gouvernements libéraux. Le choix de l'hydroélectricité, c'était nous. L'atteinte des premières cibles climatiques, c'était nous. La création du marché de carbone, c'était nous. Le lancement de l'électrification des transports, c'était nous. Le seul fait d'armes du ministre, c'est de faire le dos rond quand le ministre des Finances pille son fonds climatique. C'est inacceptable. Est-ce qu'il est fier? En réponse, Monsieur le ministre. Alors, Madame la Présidente, l'autre programme dont je vous annonce le renouvellement en primeur, c'est le PETMAF. Le programme en efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire, le PETMAF. Jusqu'au 31 mars 2028, une enveloppe de 30 millions. Et la beauté de l'affaire, Madame la Présidente, c'est qu'on renouvelle les projets en infrastructure et équipement, les projets pilotes, les études, donc pour diminuer les GES dans le secteur des transports. Mais on ajoute un 4e volet, l'électrification à quai, des projets pour électrifier des navires, pour installer des bornes au quai
pour permettre donc l'électrification des navires à quai seront dorénavant accueillis. C'est fantastique et c'est financé par le FEC. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on garde le silence. C'est très bruyant. Puis je dois avoir une attention particulière pour ceux